Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Le bon commencement, c'est que Dieu commence avec toi. C'est par cet aphorisme, présent dans les maximes de sagesse du penseur et maître spirituel Ibn Ata'illah Sakandari, mort en 1309, qu'on peut concentrer l'idée de ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire comment bien commencer et pourquoi c'est si important de bien commencer. Et ça se représente comment? Ça se représente par une expression essentielle, centrale dans le Coran. C'est Bismillah. Bismillah est une expression qui est utilisée au quotidien. Elle est très simple, très facile à prononcer, elle est même quasiment enfantine. Et aujourd'hui, beaucoup savent déjà que c'est une expression très positive. Mais maintenant, la question qui va nous importer, c'est à quel point? Et si mieux la comprendre pouvait changer votre vie? Et si c'était beaucoup plus qu'une formule? Savoir que c'est une bonne chose, c'est bien. Mais savoir pourquoi et comment c'est une bonne chose, c'est encore mieux. Et même, nous verrons que savoir ce qu'elle peut nous offrir comme perspective, ce qu'elle peut nous apprendre sur nous et sur le monde, c'est là que ça devient très intéressant. Et oui, l'idée c'est que chaque expression, chaque évidence du Coran possède plus d'une signification et nous apporte des implications dans notre quotidien qui peuvent être prodigieuses. Cette expression en elle-même nous amène à comprendre d'abord sa structure. En gros, il va être question de la retravailler, c'est-à-dire de se dire que oui, aujourd'hui, la traduction classique, basique de ce mot, ce serait de dire au nom de Dieu. Alors après, lorsqu'on dit ça, on ne dit pas grand-chose au fin de compte, hein. C'est une formule qui devient limite incantatoire et on n'en sait pas plus que ça. Concrètement, techniquement, qu'est-ce que signifie ce mot? Qu'est-ce que représente ce mot? Cette expression. Il est composé de trois membres. Bi, Ism et Allah. C'est les trois éléments de cette expression Bismillah. Même d'un point de vue technique, hein, chez les islamologues et les orientalistes, hein, on parle même de la basmala. C'est une expression consacrée pour désigner plus globalement l'expression qu'on retrouve dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on retrouve en fait 114 fois dans tout le Coran et 113 fois au début de chaque sourate. 113 fois, puisqu'il y a une sourate, qui est la sourate 9, qui, elle, ne commence pas par cette formule. Et cela, il y a toute une histoire à ça, pourquoi, une raison, une technique même autour de ça. Mais globalement, donc, cette expression est centrale. Alors, il y a la formule complète, hein, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et dans l'absolu, hein, elle est considérée par la plupart des croyantes et des croyants comme une formule abrégée, qui est Bismillah. Plus simple à prononcer, et puis de toutes les manières, il est implicitement compris que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim complète brillamment, joliment et puissamment la notion centrale de Bismillah. Mais alors, Bismillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord bi. Bi, en arabe, c'est au moyen de, à l'aide de, grâce à. Hein. Au moyen d'une chose, grâce à quelqu'un, à l'aide de quelque chose ou quelqu'un. Bi. Ism, bien souvent traduit par nom, N-O-M, est un terme beaucoup plus fort que cela en arabe. Puisque ism, dans la langue des Arabes, depuis l'époque du Coran, signifie en fait une réalité, une manifestation concrète, une qualité effective. C'est d'ailleurs pour ça que, dans l'absolu, il n'y avait pas, à cette époque-là, de prénom définitif. Parce que justement, un prénom, comme on le traduirait comme ism, en réalité était une qualité effective, soit désirée, comme la qualité que souhaitent voir les parents chez leur enfant, soit une qualité reconnue. Par exemple, un trait de bravoure ou un aspect de générosité. Et c'est à partir de cela qu'on était qualifié. Ce n'était pas d'ailleurs propre qu'aux Arabes, hein. De nombreux peuples dans le monde avaient ce type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on appelait les gens en fonction
d'une qualité reconnue ou une qualité désirée ou une qualité revendiquée. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça a amené à des changements. Ça c'est pour ism. Et enfin, le troisième élément, Allah, qui littéralement signifie le Dieu, le divin. On peut évidemment détailler en disant le principe divin, le divin, le seul Dieu. Allah, ça peut évoquer tout ça, hein. Après même, Allah, avec la racine ilah, ça peut renvoyer à cette idée de référence ultime, de principe supérieur, d'absolu, etc. Mais voilà, vous voyez, reconnaissons simplement le principe de c'est le divin, c'est Dieu. Voilà. Par conséquent, l'expression, si on la reconstitue, nous donne au moyen, à l'aide, grâce à la manifestation, la réalité concrète, la qualité effective du principe divin, du divin, de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une formulation, d'un accompagnement de ce qu'on envisage de faire, parce que précisément, Bismillah est une formule qu'on mentionne pratiquement à chaque fois qu'on commence à faire quelque chose, et évidemment, on va voir ça dans les détails, précisément quand on cherche à faire quelque chose de bien. Donc c'est une idée qu'on recherche l'accompagnement divin dans ce que nous souhaitons entreprendre, dans ce que nous souhaitons réaliser. Et il y a un implicite très puissant dans cette expression, que la plupart des gens même ressentent, sans forcément la formuler ou la penser de manière détaillée. Mais il y a en fait, hein, coraniquement et dans cette formule, l'idée d'une similitude, d'un amalgame positif entre le divin, Allah, et le bien, al-khayr. Et c'est là qu'il sera question d'une mobilisation optimiste. Alors bien sûr, avec le temps, cette formule simple a fini par s'enfermer dans sa simplicité, jusqu'à pratiquement devenir, dans certaines circonstances, dans certaines situations, dans certaines cultures, une formule magique, voire une incantation, pour ne même pas dire une amulette. C'est-à-dire que on en retient de manière assez lointaine l'idée que c'est quelque chose de très positif, l'idée que ça mobilise le divin. On en comprend par conséquent l'idée que ça puisse nous protéger, que ça puisse nous faire du bien. Et alors arrive un peu dans ce rétrécissement, je dirais, de la compréhension qu'on peut avoir de cette notion, de cette expression, arrive un peu l'idée de formule magique, de pensée magique. En gros, nous avons un fond positif, auquel pratiquement tout le monde est d'accord, qui, quelque part, nous amène à cette idée que ça peut nous aider aussi à chasser le mal, puisque c'est le bien que nous mobilisons. Donc le fond positif est là. Mais dans le fond, et ça se traduit également dans la manière dont c'est vécu, cette formule Bismillah, c'est la traduction ou la formulation de nos intentions. Ça manifeste, dans une certaine mesure, notre sincérité et notre envie d'être fidèle. Oui, en gros, vous voyez, lorsque nous disons Bismillah, nous explicitons le fait que ce que nous voulons faire, ce que nous voulons entreprendre ou ce que nous voulons vivre à travers telle ou telle situation, nous voulons que ça se fasse dans de bonnes conditions, nous voulons donc que ça se fasse sous les auspices divines. Nous voulons que ça se fasse dans des dispositions bonnes. Et cette volonté, cette détermination, cette intention, elle fait beaucoup la différence. Mais on va voir que ça peut faire une différence très 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 profonde si justement nous parvenons à investir profondément le sens même de cette expression. Elle demeure cette expression jusqu'aujourd'hui, dans ses usages populaires, classiques, spontanés, elle demeure une bismillah, une formule éthique. Oui, philosophique même, on pourrait pratiquement même parler d'anthropologie.
c'est-à-dire du rapport à l'être humain et du rapport à la réalité humaine, puisqu'elle évoque une humilité et une lucidité. Oui, ça, vous pouvez même l'entendre dans les circonstances où vous voyez quelqu'un le dire et lui demander pourquoi il l'a dit. Bien souvent, des gens arriveront à répondre spontanément. Il ne s'agit pas, hein, ça ne nécessite pas forcément une immense érudition, mais davantage une forme de lucidité, une lucidité spontanée qui se retrouve dans la tradition coranique. C'est le fait que mon action n'est rien sans Dieu, n'est rien sans ce principe structurant, sans ce principe absolu qui gouverne absolument toute chose et qui fait que toute chose est. Donc, mon action n'est rien sans Dieu. C'est l'idée d'inscrire volontairement son action dans une logique saine, utile et bienfaisante, et bien entendu, investie d'une forme d'humilité. Oui, Bismillah représente réellement une saine obsession du bien, c'est-à-dire cette obsession du bel agir, cette éthique d'un optimisme perpétuel du bien diffus, de cette confiance, c'est-à-dire qu'on considère que participer au bien en toutes circonstances, c'est y contribuer, et y contribuer, c'est permettre de se diffuser, et le diffuser, c'est permettre à chacun et chacune d'en profiter. C'est une vraie conviction, c'est une vraie croyance mobilisatrice, et surtout, c'est quelque chose qui fonde une éthique permanente, celle de repérer le bien où qu'il se trouve, et de chercher à l'amplifier, à le maintenir ou à le diffuser. Et l'idée, dans cette humilité qu'elle implique, mon action n'est rien sans Dieu, il y a aussi cette situation anthropologique, c'est-à-dire, encore une fois, cette manière de voir l'humain, de définir l'être humain, c'est-à-dire de ne pas se placer en humain dominateur. C'est l'être humain est un humble serviteur du bien, est un pourvoyeur du bien, est un acteur du bien. Il agit dans le bien, pour le bien, avec le bien. Et le bien, dans son sens aussi le plus général, le plus global, hein, c'est pas un bien seulement moral, ou un bien seulement religieux, ou pieux. Non, non, c'est le bien dans toutes ses formes, dans toutes ses aspérités, dans toutes ses réalités, dans toutes ses manifestations. C'est le bien reconnu par toutes et tous. C'est ce bien universel que chacun et chacune ressent et perçoit comme tel, sans même qu'il y ait besoin de trop d'explications, de détails ou d'éclairage. Non, les gens le reçoivent comme tel. C'est bien là la définition même du bien universel. Donc d'être un être humain comme humble serviteur du bien, et de ne pas chercher dans telle ou telle situation l'idée de dominer, et l'idée même de prétendre être à l'origine du bien. Nous sommes des transmetteurs de bien, nous sommes des facilitateurs de bien, mais le bien a une seule source. Elle est générale, certes, mais elle est unique. C'est le divin. Et c'est là que c'est très intéressant parce que cette manière de voir le monde, cette manière de voir l'humain, lorsque tout cela se combine, nous donne une notion centrale, mais alors ô combien centrale, pour notre quotidien et notre être, c'est la question de l'optimisme. Ouais. Qu'est-ce que l'optimisme? Et pourquoi serait-il important? Pourquoi cette notion est-elle importante? Pourquoi l'optimisme aurait une place particulière dans notre existence? Est-ce que l'optimisme n'est juste qu'un trait de caractère de certaines personnalités? Comme on dit, hein, oui, toi tu es optimiste, etc., alors que l'autre est pessimiste, et que bien souvent aussi on a tendance à entendre comme réponse à quelqu'un qui serait optimiste de oui mais moi je suis réaliste, parce que le réalisme serait donc quelque chose qui se situerait entre l'optimisme et le pessimisme. Faudra nous expliquer où ça se trouve hein, réellement, parce que ça devient assez compliqué. Mais concrètement, l'optimisme n'est pas qu'un trait de caractère, n'est pas qu'une qualité qui parfois peut être un défaut, comme on le dit dans certaines situations, hein, lorsqu'on assimile bien souvent l'optimisme à de la naïveté, hein, à une forme aussi de posture infantile. Eh bien,
Là où c'est intéressant, c'est de voir ce que la science dit sur l'optimisme. Eh oui. Et on va voir à quel point ça se recoupe avec la notion même de Bismillah. En fait, Bismillah, comme on vient de le voir, c'est une expression qui souligne la nécessité absolue d'un optimisme au quotidien, d'un optimisme dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, lorsque nous mentionnons, lorsque nous faisons référence à cette expression, Bismillah, même quand on n'en est pas forcément conscient, on suppose qu'il y a d'une manière ou d'une autre un bien sous-jacent à l'action ou à la situation dans laquelle on s'engage. Eh bien cela, c'est une posture d'optimisme. Cela, par définition, c'est de l'optimisme. Et là où c'est intéressant, c'est que cet optimisme n'est pas dénué d'intérêt. Cet optimisme n'est pas simplement fou. Il n'est pas simplement sympathique. Cet optimisme change fondamentalement notre quotidien et notre existence et donc notre rapport à la vie, puisqu'il a un impact sur notre psychique. C'est ainsi que devient très intéressant le travail remarquable qu'a pu mener le père de la psychologie positive, Martin Seligman. Dans ses travaux, il va faire une découverte stupéfiante. Alors, philosophiquement, on peut considérer pratiquement que c'est une découverte qui n'en serait pas une, en réalité. Parce que de nombreux textes philosophiques anciens, très anciens, parlent de ça. Mais le monde est tel qu'il est, notre actualité, notre modernité est telle qu'elle est, et parfois il nous faut réinvestir scientifiquement, rationnellement, empiriquement, certaines vérités pour qu'on puisse mieux les comprendre, mieux se les approprier et mieux les pratiquer et réaliser. Eh bien, les travaux de Martin Seligman figurent réellement là-dedans. Il va faire un double travail. Le premier travail, c'est-à-dire précisément par la négative, c'est qu'il va découvrir un problème qu'il va qualifier de d'impuissance acquise. Learned helplessness. L'impuissance acquise. Qui représente pour lui un puissant modèle explicatif de la dépression. Oui, la dépression, ce phénomène qui touche de très larges parties de la planète. C'est pas simplement du monde, de la société, de toute la planète. Évidemment, il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées par la dépression que d'autres, mais généralement, la dépression reste un phénomène assez global dans l'humanité, en particulier dans les humanités occidentales, et donc dites industrialisées, post-industrialisées, de consommation, de surconsommation, d'hyperconsommation également. Bref, notre modernité, en particulier notre modernité occidentale, est une modernité qui est assez marquée par un phénomène massif. Ce n'est pas marginal, ce n'est pas euh, spécifique à telle ou telle personne ou à tel ou tel profil. Non, non, c'est vraiment un phénomène massif qui est celui de la dépression. C'est pourquoi Seligman a cherché à comprendre déjà quels sont les sous-bassements de ce phénomène. Pourquoi est-il déjà massif? Et comment se fait-il qu'il arrive à l'être et qu'il arrive à se diffuser de cette façon? Et c'est là qu'il a révélé, qu'il a mis au jour ce modèle explicatif à partir du problème de l'impuissance acquise. On peut le résumer de cette façon. Lorsqu'un individu perçoit qu'il n'a aucun contrôle sur les événements négatifs, s'ensuit inévitablement une posture, une attitude d'abandon. D'abandon face à la situation rencontrée, euh, face à l'événement confronté. Et la personne abandonne, même lorsqu'il voit les solutions. Parce que c'est ça qui est frappant. On pourrait se dire, oui, par exemple, face à une maladie incurable, ou telle ou telle situation précise, on pourrait se dire, non, il n'y a pas de solution, donc c'est normal d'abandonner. Et bien même là, d'ailleurs, hein, nous verrons que ce n'est pas réellement ce que nous révèle la science, et ce n'est pas ce que nous révèle le bon sens par rapport à tout cela, et on va le voir. Eh bien, cette impuissance acquise, donc, qui est donc née d'une perception, cette perception que nous n'avons aucun contrôle sur un événement négatif,
impliquant donc cet abandon, nous amène à comprendre quel est l'intérêt, la puissance même, et l'efficacité du style explicatif optimiste. C'est comme ça que Seligman le qualifie, le style explicatif optimiste. C'est quoi le style explicatif optimiste? C'est la manière dont on interprète les événements négatifs et positifs de sorte à ce qu'on soit constamment dans une logique optimiste. Et à partir de là, on arrive à percevoir que il y a trois dimensions, on voit qu'il y a donc trois dimensions qui nous permettent de bien comprendre ce style explicatif. Seligman fait ressortir ces trois dimensions de la manière suivante. La première, il parle de la permanence. C'est quoi la permanence? Dans le style explicatif optimiste, un échec est toujours considéré comme temporaire. Ça, c'est le style explicatif optimiste. Dans le cas de l'impuissance acquise, donc la vision pessimiste, propice à la dépression, hein, comme on l'a dit, eh bien, on considère plutôt que l'échec est durable, voire définitif. Voilà. Ça, c'est la dimension liée à la permanence. Premier aspect, la permanence. Deuxième aspect du style explicatif. C'est une notion qui renvoie à la pervasivité. Oui, alors ce mot existe vraiment, hein. La pervasivité, c'est le rapport de propagation. C'est dans quelle mesure une chose se propage. Voilà, c'est ça la pervasivité. Eh bien, dans le cas du style explicatif optimiste, l'échec est constamment considéré comme spécifique, circonscrit. C'est ah oui, j'ai ce problème-là au bureau. Mais c'est juste parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce bureau-là, ou dans cette entreprise, ou dans ce... Voilà. C'est spécifique. Ou c'est parce que c'est vraiment lié à telle structure, lié à telle personne. On arrive de plus en plus à en percevoir le côté micro, hein, vraiment situé. Ouais. Donc, l'échec est toujours considéré comme spécifique, circonscrit. Tandis que dans le schéma explicatif pessimiste, eh bien, l'échec est considéré comme pervasif. C'est-à-dire qu'il s'étend sur toute chose. C'est j'ai un problème au boulot, eh ben oui, mais c'est normal parce que j'ai aussi un problème dans ma famille, j'ai aussi un problème avec mes amis, j'ai aussi un problème au sport. En fait, j'ai un problème partout. De toute façon, c'est voilà. C'est c'est le. Bon, aujourd'hui, c'est d'ailleurs très bien documenté par la littérature scientifique sur le sujet, sur la question de la généralisation. On généralise le problème, ce qui est un des plus grands mécanismes de la dépression, d'ailleurs, hein. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que c'est aussi une des raisons, une des nombreuses raisons pour lesquelles les personnes qui voient ou fréquentent ou rencontrent une personne dépressive, et que ces personnes-là ne le sont pas, hein, eh bien, en fait, on ne les comprend pas. C'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à comprendre les personnes dépressives, en particulier lorsqu'on croit que la personne dépressive aurait, en fait, tout, toutes les bonnes choses reconnues socialement. Un bon travail, une bonne famille, une bonne situation, une bonne santé. Et on se dirait, mais alors, pourquoi cette personne est-elle dépressive? Parce qu'on a l'impression que la dépression, c'est la traduction d'un manque. Hein, c'est la traduction d'un manque. Or, c'est pas du tout cela dont il s'agit. Justement, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus profond que cela. Et c'est pour ça que c'est passif. Ouais. Et c'est d'autant plus pour ça que c'est massif dans des sociétés où, généralement, il y a beaucoup plus d'abondance. Dans une certaine mesure, certes, hein, mais qu'il y a beaucoup d'abondance. Eh bien, la troisième dimension, après la permanence, la permanence, la pervasivité, arrive la personnalisation. Dans le schéma explicatif optimiste, l'échec est considéré comme venant de causes extérieures, c'est-à-dire modifiables. Hein, c'est important de préciser, c'est pas de croire qu'à chaque fois c'est la faute des autres. C'est pas ça, hein. C'est plutôt de considérer qu'en fait c'est lié à des causes extérieures, c'est-à-dire que même quand c'est quelque chose qui est de notre cause, eh bien, en fait, c'est sûrement parce que j'ai pas fait attention à telle chose, j'ai pas bien compris ça, j'ai pas... Oui, en fait, c'est d'avoir la capacité d'extérioriser les causes. Voilà. Ce n'est encore une fois, hein, pas du tout question de se dérober de ses responsabilités, hein. Pas du tout, c'est le contraire. Mais précisément, c'est de prendre ses responsabilités quand c'est le cas, hein, évidemment, c'est de prendre ses responsabilités pour ce qu'elles sont. Des causes, objectivement des causes. Et des causes, in fine,
forcément extérieures. Parce qu'elles sont soit construites par notre système éducatif, soit construites par notre système relationnel, hein, notre socialisation, soit construites par nos interactions, euh, nos apprentissages, etc. Et nos connaissances également. Bref, c'est de voir en structure optimiste l'échec comme des causes extérieures et donc surtout modifiables. Alors que le schéma explicatif pessimiste va avoir tendance à voir l'échec comme fondamental, comme étant soi. C'est moi le problème. Ouais, mais en fait, c'est moi le problème. Ouais, non, mais là, si ça va pas, c'est parce que c'est moi le problème, en fait. Je me suis toujours dit ça, ça a toujours été comme ça. Vous voyez, c'est ce type de schéma explicatif négatif qui induit cette impuissance acquise et qui donc alimente grandement et tristement le schéma de dépression. Et ce qui est très important dans le travail de Seligman, c'est que il montre que ce style explicatif est mesurable. Il a réussi par différentes expériences, de très longues expériences et même diverses, à mesurer le rapport qu'ont les gens entre ces deux schémas explicatifs. Et le fait que ce soit mesurable est une nouvelle importante pour la psychologie positive moderne, pour la psychologie moderne de manière générale, et puis la psychologie positive en particulier, à laquelle contribue beaucoup Seligman, c'est que si c'est mesurable, c'est que c'est modifiable et aussi prédictif. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut repérer dans quelle mesure une personne qui a tel ou tel schéma explicatif arrive à ressentir les choses en fonction de telle ou telle circonstance. C'est énorme. Et ça nous amène à quelque chose de très beau, c'est que l'optimisme est donc apprenable. Ce n'est pas une qualité intrinsèque avec laquelle on serait particulièrement né d'une manière ou d'une autre. Non. Par conséquent, évidemment, il y a clairement des personnes optimistes et des personnes pessimistes, mais en réalité, ce ne sont pas des traits innés, ce ne sont pas des traits fondamentaux. Ce sont des traits appris. D'ailleurs, l'un comme l'autre. Et là où c'est donc intéressant, c'est que tout cela nous amène à comprendre qu'il faut donc cultiver les forces positives pour réussir à introduire davantage d'optimisme dans son existence. Jusqu'à arriver à avoir comme réflexe, hein, être conditionné et avoir comme réflexe le fait de mobiliser ce schéma explicatif positif. Et dans le sens qui nous intéresse avec Bismillah, l'idée c'est que cultiver les forces positives, c'est cultiver les siennes propres, c'est-à-dire son intention, sa volonté, sa détermination, ouais. Son intention que la problématique qu'on rencontre, que l'échec qu'on affronte, que l'élément négatif que nous vivons ou traversons est temporaire, que ce même événement est spécifique, circonscrit, que de toute façon, il y a d'autres cas, d'autres configurations où ce problème ne se pose pas. Et enfin, que les causes de ce problème, de cette situation, sont modifiables, puisqu'extérieures. Et la ressource qu'on utilise à ce moment-là, c'est aussi celle du divin, de Dieu, c'est-à-dire les constantes divines. Et d'ailleurs, plus exactement, si on prend la référence coranique, la notion de rahma, cette compassion universelle, cette bienveillance totale, ce principe vitaliste, qu'on pourrait même qualifier de contre-dysphorique. C'est-à-dire que, justement, parfois, et c'est tout à fait d'ailleurs normal, lorsque nous sommes confrontés à une situation négative, pourquoi nous rentrons, je ne dirais pas facilement, mais nous rentrons dans un schéma explicatif négatif, comme on vient de l'évoquer? Parce que ça nous fait mal, parce que ça nous fait souffrir. Et bien souvent, et c'est tout le problème, c'est que notre souffrance se confond avec notre réflexion. Comme notre souffrance exprime de la douleur, et que la douleur c'est négatif, et eh bien, si cette souffrance se confond avec notre réflexion va donc être rythmée par du négatif, va suivre un schéma négatif. Par conséquent, le fait de mobiliser même la notion de Bismillah, rappeler le divin, c'est extirper sa conscience, extirper son ressenti de la situation en elle-même pour se rappeler du bien en général. Et donc parvenir à, non pas, il ne s'agit pas de nier, hein, de créer une forme d'illusion, de dire tout va bien, il ne m'arrive rien, je n'ai pas de problème. Non, non,
c'est de redonner cette vraie dimension au problème que nous rencontrons, par une approche optimiste. C'est-à-dire avoir cette capacité à voir que c'est un problème temporaire, c'est un problème spécifique, et c'est un problème modifiable, qui n'est pas lié à ma personne, qui n'est pas attaché à ma simple personne. Et c'est là qu'on comprend comment le divin devient un support bienveillant, un support positif, ce positif absolu en fait compte, puisque justement, si moi je vois le mal devant moi, je vois quand même que tout autour de moi c'est positif. Et comme on dit, eh bien, lorsqu'il pleut à un endroit, on le sait d'une manière ou d'une autre, il fait beau à un autre. Et, inévitablement, il finira par faire beau plus tard. Alors on peut comprendre que ce Bismillah est en fin de compte une expression qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'est toute la force des expressions du Coran. Et mieux comprendre cette expression, ça implique réellement un changement de réalité. Ça nous amène à une humble puissance acquise. À une humble puissance acquise, c'est-à-dire une humble puissance acquise par optimisme. Et oui, nous avons vu que Bismillah représente un précieux levier psychologique, parce qu'elle nous ouvre vers ce qu'il y a de toujours positif et de plus sain. En vrai, elle est cette capacité à être réceptif aux moindres choses positives, où que nous nous trouvions et quoi que nous fassions. C'est le secret de Bismillah, et en tout cas c'est le secret qu'on peut investir dans l'expression Bismillah. Et c'est là que réside, selon le Coran, le secret de l'assistance divine. Si on hésite, si on a peur, si on ne sait pas ou on ne sait plus, on dit Bismillah et on plonge. Mais attention, pas à l'aveuglette, pas de manière folle, pas dans la dénégation, pas dans l'illusion. Parce qu'en fait, nous arrivons à relier l'aspect solennel de la formule, Bismillah, et la pleine conscience qu'elle mobilise. On active en fin de compte une intuitive vigilance, une attention juste. Et c'est là que se crée, selon le Coran, une boucle de communication avec Dieu par l'action. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon du podcast Nomosphère. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde. Les évidences du Coran, comprendre le texte, c'est éclairer le monde.